Pendant 3 ans, les évêques de France ont travaillé la question de l'écologie intégrale, selon les perspectives ouvertes par le Saint-Père dans son encyclique Laudato Si. Ce texte de 2015, mondialement connu et reconnu, nous rappelle que tout est intimement lié. C'est au numéro 117. La relation à Dieu, la relation aux autres, la relation à soi et la relation à la terre. Un appel a été lancé à chacun par François pour que nous sachions, comme il le dit, écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres, au numéro 49. Alors il ne s'agit pas de subir les idéologies écologistes politiques qui ont conduit d'ailleurs à des positions extravagantes sur le sapin de Noël ou la pollution émise par des bateaux à voile, mais de comprendre et d'intégrer le fait que nous devons prendre soin ensemble, non seulement de notre maison commune, mais aussi de toute personne humaine, spécialement celle qui est la plus fragile, car nous ne pouvons, comme le dit le pape, concevoir la nature comme séparée de nous, ou comme un simple cadre de vie. C'est au numéro 139. Dans Prophète de l'Espérance, au paragraphe 46, j'ai proposé à notre Église diocésaine d'entrer dans cette démarche évangélique et de devenir un éco-diocèse. Alors, il y a certainement beaucoup à faire. Plusieurs invités diocésains m'ont accompagné à Lourdes ou aussi en visioconférence pour les assemblées des évêques depuis novembre 2019. Cette expérience aura non seulement développé une méthode de travail plus synodale, mais aussi aura permis d'ouvrir largement des perspectives d'application dans tous les diocèses. La question fondamentale, c'est la suivante. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent? Ça, le pape le formule dans Laudato Si au numéro 160. Je souhaite donc relancer cette mobilisation de tous en comprenant bien que, comme le dit le pape, aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains et de la relation de chaque personne avec elle-même. Il l'écrit au numéro 141. Il dit aussi, il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Ça, c'est au numéro 139. Je rassemblerai prochainement les personnes qui ont participé au travail des évêques et nous réfléchirons aux propositions à faire pour notre Église diocésaine. Des actions sont déjà lancées. Construisons ensemble celles de demain.